Quelques vérités sur la formation professionnelle continue et l'apprentissage pour en finir avec cette idée reçue. La formation professionnelle continue et l'apprentissage représentent un marché de presque 32 milliards, dont les salariés sont principalement bénéficiaires à 42,9%. Ce secteur est dynamisé par un grand nombre d'acteurs, mais il véhicule parfois quelques idées reçues qui reposent le plus souvent sur la méconnaissance de la réalité. Idée reçue numéro 1. On ne sait pas précisément qui finance et qui bénéficie. Et pourtant, les financeurs et les bénéficiaires sont parfaitement identifiés et le niveau des contributions est chiffré et connu. Idée reçue numéro 2, ce sont des dépenses mal identifiées. Ce n'est pas le cas. Les postes de dépenses sont répertoriés et il s'avère que les dépenses directement imputées à la formation sont de très loin majoritaires avec 61,3%. Idée reçue numéro 3. Les jeunes ne sont pas formés. Eh bien si, tous les ans, 500 000 nouveaux alternants se partagent un investissement de 5,75 milliards d'euros. Idée reçue numéro 4. Ces sommes sont mal utilisées. Les légendes ont la vie dure car une très grande partie de ces sommes contribue à la sécurisation des salariés à travers les acquis de connaissances et contribue également au retour à l'emploi. Idée reçue numéro 5. La formation professionnelle est inefficace. Dès lors que le taux d'accès à la formation est de 43,5% pour les entreprises de 10 salariés et plus, le terme exact est efficacité. Le véritable enjeu repose désormais sur la mutualisation des ressources pour permettre aux petites entreprises de bénéficier également de taux de formation satisfaisants. Efficacité également pour les jeunes en apprentissage. 79% d'entre eux signent un contrat en ayant un niveau égal ou inférieur au bac. 62% trouvent un emploi après 7 mois. Les chiffres d'intégration sont encore supérieurs pour les personnes qui sont en contrat de professionnalisation. 55% d'entre elles ont un niveau de formation inférieur ou égal au bac et 75% trouvent un emploi après 6 mois. Idée reçue numéro 6. Le marché de la formation continue est opaque. Ici aussi, des chiffres et des entités connues permettent de quantifier précisément qui fait quoi et combien cela coûte. On identifie distinctement les donneurs d'ordre et les prestataires des actions de formation. Et pour accroître la qualité, les OPCA ont mis en place le décret qualité renforçant les contrôles et secondant les agents de l'État qui n'étaient que 167 à assurer cette mission. Idée reçue numéro 7. La gestion paritaire est coûteuse et inefficace. Elle n'est pas coûteuse car le coût de la collecte par les OPCA représente 0,8% sur une ressource globale de 6,6 milliards d'euros. Et elle s'avère particulièrement efficace en accompagnant 4,55 millions de salariés et en formant 185 000 jeunes. Elle finance 283 000 périodes de professionnalisation, 68 000 CPF, 75 000 actions au profit des demandeurs d'emploi, 82 000 CIF. Elle augmente constamment ses investissements en matière d'apprentissage. Pour en finir avec les idées reçues et partager une véritable ambition, il reste quelques priorités. Il est urgent d'agir pour régler les véritables problèmes. Proposer une véritable orientation et un conseil en évolution professionnelle auprès des demandeurs d'emploi, salariés et jeunes. Obtenir une réelle amélioration de la qualité de l'offre de formation et de son contrôle. Améliorer significativement la performance des acteurs en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Reconnaître le rôle des OPCA vers un accompagnement plus global des entreprises et des salariés. Donner aux entreprises et à leurs représentants dans les branches, interprofessions et territoires un réel rôle dans le pilotage des dispositifs.